Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole dans les beaux noms de notre Seigneur Jésus, ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer juste la personne qui est à ta gauche ou à ta droite, malgré nous gardons encore nos manteaux? Alléluia, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Dis à quelqu'un que Jésus est bon. Dis-lui Jésus est bon. Ah non, Jésus est bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse malgré la température de l'extérieur. Mais le Seigneur a jugé bon. Alléluia. Que nous puissions venir l'adorer. Parce que la Bible dit que rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons entrer dans notre message de ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais parler d'une chose un peu habituelle. J'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur aussi m'a révélé. Alléluia. Depuis que le Seigneur m'a appelé, j'ai déjà prêché là-dessus, mais ce n'est pas de cette manière. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Amen. C'est un Dieu qui change toujours. C'est un Dieu des multisystèmes. J'aimerais partager avec vous ce matin. Je prendrai pour thème la nourriture de Dieu. Waouh. La nourriture de Dieu. Qui a mangé ce matin? Qui a déjeuné ce matin? Le dimanche, chez Maman Marianne, je n'ai pas l'habitude de déjeuner parce que je n'ai pas le temps. Et souvent, je fais un effort avant de monter à la chair de ne pas manger parce que tu seras lourd. Amen. Amen. Oui. Lorsque nous parlons de la nourriture de Dieu, beaucoup de gens se posent des questions. En fait, la question qui nous monte à l'esprit, c'est de dire, est-ce que Dieu mange? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. D'autres me regardent avec étonnement. Quand on parle de la nourriture de Dieu, je ne parle pas du repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine. Amen. Amen. La nourriture de Dieu, lorsqu'on parle, mais est-ce que Dieu mange? Alors si Dieu mange, quelle est sa nourriture? Mais bien sûr, j'aimerais vous dire et vous garantir que Dieu mange. Oui. Amen. Dieu mange. Mais moi, je ne le savais pas, papa Hervé, je ne le savais pas. Mais Dieu m'a dit que non, je mange. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir ensemble le repas du Seigneur, c'est que Dieu mange. Vous savez, souvent, l'Église ou les chrétiens ont l'habitude de forcer Dieu à jeûner. Au moment où Dieu a le désir de manger, l'Église lui prive de sa nourriture. Vous êtes avec moi? Amen. Comment tu peux forcer quelqu'un à jeûner tandis que la personne veut manger? Or, Salomon dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Il y a un temps pour manger, il y a aussi un temps pour jeûner. Pendant que tu veux manger, alléluia, là, tu ne jeûnes pas. C'est comme lorsque nous regardons l'église, alléluia, nous ne sommes pas en jeûne. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, si tu as déjeuné ce matin, tu n'as pas péché. Alors ensemble, nous allons découvrir avec vous ce que Dieu mange. C'est quoi sa nourriture? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Verset 31 à 34. Pendant ce temps, oui, les disciples le pressaient de manger. Le disciple le pressait. Dans notre verset, on dit les forçaient de manger.
le presser ou le forcer de manger. disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger. Soulignez cela. C'est là que nous comprenons que Dieu mange. Papa Choubi. Dieu mange. Mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Waouh! J'ai à manger une nourriture que vous ignorez. My God. En d'autres termes, il voulait dire aux disciples, j'ai déjà mangé. Et pourtant, c'est lui qui a envoyé les disciples pour aller chercher à manger. Lorsque les disciples lui ramènent à manger, il dit, vous ignorez, vous ne savez pas. Alléluia. Vous ne savez pas. Donc, vous ignorez ce que moi je mange. Soyez avec moi. Quelqu'un comprend? Amen. Continue, ma soeur. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Ouais. quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce que quelqu'un lui a servi? Alléluia. Comment du coup il a changé d'avis? Il avait faim. Nous lui avons ramené à manger. Il dit que non. Il a déjà mangé. Est-ce que quelqu'un lui a-t-il servi? Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé dans ce monde. Amen. Oh là, nous pouvons nous asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a envoyés dans ce monde. Alors il nous a envoyés pour que nous puissions accomplir son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre passage pour découvrir ensemble la nourriture de Dieu. Cette fois-ci dans Psaume 50. L'église va rester assise. Psaume 50. Psaume chapitre 50, verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, Non. ni des boucs dans tes bergeries. Ça dit que si je vais manger, je n'irai pas chercher à manger chez toi. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Oui. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Ah, regardez le verset 12. Si j'avais faim, Oh, Dieu aussi a faim. Oh, est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Dans Jean chapitre 4, nous avons vu que Jésus a envoyé les gens pour aller chercher à manger. Ah, mais c'est qu'il avait faim. Et ici encore, on nous parle que non, si j'avais faim. Amen. Amen. Oui. si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Oui. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Oui. Offre pour Dieu, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la première nourriture de Dieu, écrivez ça, c'est de faire la volonté du Père. Oui. Faire la volonté de Dieu équivaut à donner à Dieu sa nourriture. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. La première nourriture de Dieu, c'est d'abord de faire sa volonté. Si Dieu nous a envoyés dans ce monde
Alléluia. C'est d'abord pour faire ce que lui veut. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer dans Jean chapitre 4, alléluia, après avoir gagné une femme, gagné au Seigneur bien sûr, Jésus est déjà rassasié. Amen. Oh là là, l'église. Alléluia. Amen. Je veux que vous me suivez ce matin. Chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, tu donnes à Dieu sa nourriture. Amen. Alors vous allez vous poser des questions. Quel genre de nourriture Dieu prend? La nourriture de Dieu, Papa Choubi, est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Et d'accomplir son œuvre. Chaque fois que nous ratons l'occasion de faire la volonté de Dieu, nous privons Dieu de sa nourriture. Oh, je ne sais pas si l'église comprend ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux chapitre 10, Papa dit, Jésus, j'aimerais qu'on lise ça rapidement, s'il vous plaît. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous existons pour faire la volonté du Père. Alléluia. Amen. Chaque fois lorsque tu te réveilles, tu dois dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En d'autres termes, Seigneur, quel genre de nourriture que tu veux que je puisse t'offrir? Comprenez-moi très bien. Regardez dans Hébreux chapitre 10. Nous commençons par le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ, entrant dans ce monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Oh là là, non, vous ne comprenez pas. Amen, amen. Parce qu'il y a une différence entre Christ et Jésus. Amen. Et quelle est cette différence? Christ, c'est celui qui vient d'en haut. Amen. Oh, pour être légal, il a besoin d'un corps qu'on appelle Jésus. Donc Jésus rend Christ légal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Voilà pourquoi Christ qui est spirituel, lorsqu'il vient, il a besoin de Jésus. Amen. Alors il dit quelque chose, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Comprenez ce message. Souvent les gens présentent à Dieu des sacrifices. Oh, Dieu a besoin de manger sa nourriture. Je rentre l'église là. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. My God. Oh. Oh. On est à une contradiction. Est-ce que vous savez que tu peux chanter, mais ça pour autant faire la volonté de Dieu? Tu peux prêcher comme je le fais ce matin, mais ça pour autant faire la volonté de Dieu. Oh, mon Dieu, il y a une contradiction. Faire la volonté de Dieu veut dire faire ce que Dieu attend. Amen. Entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses que Dieu attend. Il y a des choses que Dieu désire que nous fassions. Amen. Amen. Il dit, alors j'ai dit, voici, ô Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Est-ce que l'église comprend? Amen. Vous savez, Papa dit, Dieu ne te demandera jamais combien de fois tu es venu à l'église. Alléluia. Mais Dieu te demandera, est-ce que tu avais fait sa volonté? Waouh.
Alléluia. Je vais prendre un exemple très simple d'un roi qui a été rejeté. Je parle de roi Saoul, auquel Dieu lui a envoyé. Dieu lui a dit, lorsque tu iras combattre les Amalek, alléluia, tu vas les exterminer. My God. Mais lorsque le roi est parti, il a épargné le roi Agag. Il a épargné le présent. Alors quand il est venu, Samuel lui a dit, est-ce que tu as obéi à la voix de Dieu? Il dit, oui, j'ai obéi. D'ailleurs, j'ai gardé pour Dieu les brebis gras. Dieu lui parle, il dit non. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice? L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Là maintenant, vous commencez à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions lui obéir au lieu de lui offrir des sacrifices. Amen. Donc nous sommes là à l'église, que personne ne te trompe. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous laisse sa vie, c'est pour que sa volonté s'accomplisse. Voilà même dans la prière de notre Père, il dit une chose, il dit que ta volonté, alléluia, soyez avec moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. C'est-à-dire que Dieu veut que ce qu'il a déjà fait au ciel, Amen. il cherche maintenant des gens sur la terre pour venir les accomplir. Amen. Voilà pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu as déjà fait au ciel auquel tu veux que je puisse l'accomplir sur la terre. Amen. Il va Amen. l'utiliser. Amen. Alléluia. Faire la volonté du Père équivaut à lui donner sa nourriture. Et chaque fois que nous manquons de faire la volonté de Dieu, alléluia, nous mettons Dieu à l'état de gêne. Nous forçons Dieu à gêner. Vous savez, la Bible c'est la révélation. Regardez, prenez Matthieu 6, vous allez découvrir ensemble avec moi. Il y a des choses auxquelles nous demandons, alléluia, mais nous ne l'obtenons pas parce que nous demandons mal. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Je parle de la volonté du Père. Oui. Chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme elle est au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Non, juste le verset 11 là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que celui qui désire obtenir son pain quotidien doit d'abord faire la volonté du Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Or, lorsqu'on parle du pain quotidien, on fait allusion à nos besoins. Besoins de tous les jours. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, alléluia, il disait à ses disciples, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, oh, soyez avec moi. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir le pain si tu ne fais pas d'abord la volonté du Père. Amen. Là, je l'attends pour l'église. C'est-à-dire que, en donnant à Dieu sa nourriture, et en retour, Dieu nous donne notre pain. Amen. Donc, au prix de Dieu, c'est donner à papa. Je lui donne sa nourriture qui est de faire la volonté.
je fais sa volonté, je lui donne sa nourriture, en retour, Dieu me donne mon pain. Normalement, Église, nous ne pouvons pas gaspiller notre temps de prière à demander Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ça, c'est le niveau bas de la chrétienté. Là, on est encore des bébés. Celui qui est mature doit commencer par donner à Dieu sa nourriture. Est-ce que l'Église? Amen. Et lorsque Dieu mange, en retour, Dieu te donne maintenant ton pain. Amen. Le pain peut symboliser le travail. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la parfaite volonté de Dieu et manquer quelque chose. Non, Steven. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Entre autres, les mariages. Non. Faisons la volonté du Seigneur. Fais par tous les moyens pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Et remarquez même que non, après avoir accompli la volonté du Père, alléluia, et il demande le pain sans pour autant demander le pardon du péché. Donc je fais d'abord la volonté du Père, je mange, après je lui demande le pardon. C'est pas moi, c'est la Bible. Oh, là je m'attends pour l'église. Est-ce que l'église a compris? Est-ce que l'église a compris? C'est-à-dire que je fais, donc je donne d'abord la nourriture à Dieu. Et Dieu me donne mon pain, je suis rassasié. Après maintenant je vois, je traite du péché. Seigneur, pardonne-moi. C'est selon notre Père. Oui. Maman, c'est pas ça? Deuxième nourriture de Dieu. Deuxième nourriture. Parce que là, on parle de la nourriture de Dieu. Dieu mange la foi. Amen. Amen. Nous avons vu que lorsque nous faisons la volonté du Père, Dieu est content. On donne sa nourriture. Amen. Et deuxième sorte de nourriture auquel Dieu prend plaisir, c'est la foi. Amen. Dieu mange la foi. Et Dieu mange la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, Amen. personne ne peut lui être agréable. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit ceci. Alléluia. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons Par la foi. Yo. Alléluia. Amen. Tu remarqueras que la Bible dit mon juste à moi vivra. Ça dit que notre présence à l'église, c'est bien. Mais ce que Dieu cherche, Dieu est content. Parce que tu peux être à l'église, mais tu ne crois pas. Oh. Si tu veux que Dieu puisse être content de toi, tu dois croire en lui. Amen. Amen. Donc je voulais dire à quelqu'un, la foi fait vivre. Amen. S'il y a une chose que le diable attaque dans la vie du chrétien, c'est sa foi. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, est-ce que lorsque je retournerai ici sur terre, trouverai-je la foi? Quelqu'un comprend? Amen. Alors nous allons voir comment Dieu mange la foi. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, verset 2.
Ayant les regards sur Jésus, Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi ah oui, et l'amène à la perfection. mais dans ma version, on ne parle pas comme ça. Dans ma version, on dit, et oui, dans d'autres versions, on dit, Ayant les regards sur Jésus. hein? Oui, aide-moi ma soeur, aide-moi. Ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, Le chef et le aïe, non, Église, soyez avec moi. Ayant le regard sur Jésus, Amen. lorsque tu regardes sur les circonstances, alléluia, tu vas faire naufrage. Yes. Mais lorsque tu braques tes yeux vers Jésus, Amen. qui est le chef Et le consommateur. de notre foi. Est-ce que tu comprends, papa? Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Jésus, alléluia, que tu as reçu, il est assis à la droite du Père. Non seulement il intercède, mais il mange aussi. Il consomme aussi. Il ne consomme pas les McDo ou les KFC, mais il consomme, alléluia, à notre foi. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Ça dit que nous devons déclarer, alléluia, nous devons déclarer la même chose que Dieu a déjà déclaré dans sa parole. Oh, quelqu'un comprend? Église, c'est ça la foi. Quand tu es malade, papa, prenez par exemple, alléluia, Amen. tu déclares ce que Dieu a déjà dit pour Amen. être en conformité avec lui. Yes. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà parlé? Il a dit que c'est par que m'être sûr Amen. Amen. que je suis déjà guéri. Amen. Et lorsque tu confesses ça, alléluia, Amen. Dieu consomme ta foi Amen. Amen. et tu verras les résultats. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Église, celui qui n'a pas la foi, celui qui ne croit pas en Dieu, alléluia, ne peut jamais expérimenter la gloire du Seigneur. Peu importe les circonstances, tu ne peux jamais déclarer. Non. Église, je vais vous ramener même sur le Créateur lui-même. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Mais ce que Dieu voyait, c'était les ténèbres. Yes. Mais il n'appelle pas les ténèbres. Il appelle la lumière. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Et donc, ça dit que ne confesse pas ce que tes yeux voient. Mais confesse, alléluia, ce que tu crois. Amen. Aïe! Amen. Amen. Dieu, papa, on n'a pas appelé l'obscurité. Parce qu'il voyait l'obscurité. Mais il ne dit pas l'obscurité. Il appelle autre chose. Amen. Lorsque tu es malade, ne parle pas de ta maladie. Parle de la guérison. Amen. Amen. Oh non, Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit que c'est par le fruit de tes lèvres que tu feras rassasier ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, Église, la Bible dit ceci, j'aime beaucoup ces versets, parce que je parle de la nourriture de Jésus. Alléluia. La Bible dit que, car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Or, la victoire qui nous fait triompher du monde, Amen. 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 j'ai l'impression de rentrer l'église ce matin. Est-ce que je peux encore répéter ce passage? Vous savez, le diable n'a pas peur des gens qui viennent à l'église, mais il a peur des gens qui croient. Amen. Ah, Seigneur. Or, si nous voulons définir la foi, my God, excusez-moi, c'est rebelle. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, oh, yeah, yeah. Quand on dit ferme
ferme assurance, c'est qu'il y aura des choses qui vont te bouger. Yes. Amen. Amen. C'est Qui vont te vrai. mener à gauche ou à droite. Yes. Mais toi, reste ferme. Amen. Amen. Yes. Reste ferme à tes convictions. Amen. Ce que Dieu m'a dit, papa. Alléluia, je reste ferme. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça s'arrête pas là, papa dit. Et une démonstration des choses qu'on voit. Amen. Amen. Non. Tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Amen. Mais ils ont menti. Dans tes poches, tu n'as rien. Papa dit, est-ce que tu as 1000 euros là? Rien. Mais le langage de la foi te dit de dire que non, tu es riche. Amen. Amen. Parce que, alléluia, quand tu déclares que tu es riche, alléluia, tu confesses ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour que nous devenions riches. À fin de compte, tu confesses la même chose que Dieu. Amen. Amen. Et il finira par remplir tes poches. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ne confesse jamais ce que tu vois. Mais confesse ce que tu crois. Amen. Oh non, je réponds encore, ça me fait du bien. Ne confessez jamais ce que vous voyez. Amen. Parce que ce que nous voyons réside au niveau des 5 sens. Or, la foi, c'est le 6e sens. Alléluia. Vous voyez, donc si vous voulez que l'ennemi puisse t'avoir, il va t'avoir au niveau des 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches. Mais pour vaincre l'ennemi, il faut sortir au niveau des 5 sens et aller vers le terrain de la foi. Amen. Il va lâcher. Il va lâcher. Dis avec moi, Jésus consomme la foi. Jésus consomme la foi. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont la foi ici? Amen. Hein? Ah là 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 là. Non, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Voilà pourquoi, Papa Hervé, Jésus, après avoir tout accompli à la croix, il montait avec une seule inquiétude. Il disait, mais est-ce que lorsque je retournerai sur terre, trouverai-je la foi? Au fait, le vrai combat que nous avons n'est pas comme avec le diable. Amen. Parce que Paul a exhorté à Timothée, il lui a dit combat. Le bon combat. C'est que parfois l'église combat les mauvais combats. Amen. Il y a un bon combat. Combat les bons combats de la foi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que l'ennemi viendra attaquer ta foi. L'ennemi viendra toucher ta croyance. Vous savez, avec la foi, j'ai un problème avec la foi. Comment par exemple, un pécheur, il croit en Jésus, mais au moment où il croit, rien n'a changé dans sa vie. Amen. Mais après quelques temps, il commence à voir la transformation. Excusez-moi pour cet exemple. C'est comme par exemple une femme qui tombe enceinte. Le jour où elle est tombée enceinte, elle ne se rend pas compte. Amen. Mais après quelques temps, elle va voir que son ventre commence à Transformation. voyez, c'est comme ça de la foi. Amen. Amen. Oh my God. Est-ce que je peux encore avancer ce matin? Amen. Or Dieu ne nous demande pas une grande foi. Non. Amen. Au fait, la foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas une grande foi. J'ai perdu l'église. Amen. On est là. Il dit, si vous avez la foi, comme une graine de sénévé.
My God. Amen. Chaque fois qu'il y a une graine de foi qui est plantée, il y aura un arbre qui va pousser. Amen. 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 Nous sommes les fruits de ce que nous avons crié. Nous sommes les conséquences de ce que nous avons confessé hier. Amen. Même si les choses tournent mal, ne le parle pas. Amen. Amen. Ne le parle pas. Parce que tout ce que nous parlons, à bien ou à mal, nous alimentons le monde spirituel. Quelqu'un a compris, Serena? Tu as compris, Serena? Amen. Fais un effort pour écouter la parole, ma soeur. Tu en auras besoin. Amen. Alléluia. Oui. Si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont la foi? Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui croient en Dieu? Amen. Vous savez, il faut faire attention de faire une mauvaise confession. Tu n'es pas encore arrivé au lendemain, mais tu commences déjà à confesser de ton lendemain. Quelqu'un comprend? Amen. Nous sommes aujourd'hui, parce que la Bible dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Quand le lendemain prendra, c'est que tu n'es pas encore arrivé au lendemain. Mais comment tu parles du lendemain? Et tu parles négativement. Ne soyez pas étonnés de voir les résultats négatifs. Amen. Amen. Alors, pour terminer mon enseignement de ce matin, troisième sorte de nourriture que Dieu mange, nous allons retourner à Psaume 50. C'est très important, l'Église. Psaume 50. Psaume chapitre 50, verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Oui. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Non, je ne mange pas la chair des taureaux. Est-ce que je bois le sang des Je boucs? ne bois pas non plus le sang de bouc. Offre pour ça. C'est-à-dire que Dieu repousse la nourriture humaine. Ah, c'est avec moi. Alléluia. Alors Dieu repousse la nourriture humaine, mais il préfère, alléluia. C'est-à-dire qu'en repoussant la nourriture des humains, Dieu choisit sa propre nourriture. Alors c'est quoi sa nourriture ici? Quand il dit que non, donc, est-ce que je bois le sang de bouc? C'est qu'il rejette les choses pour en accepter d'autres. Et en rejetant la nourriture des hommes, Dieu maintenant choisit sa propre nourriture que nous trouvons dans le verset 14. Yes. Direction des Aïe. Amen. Donc, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Je vais vous illustrer ça. Tu peux être confronté à de sérieux problèmes. Oui. Fais abstraction de ton problème. Fléchis tes genoux. Amen. 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 Commence à dire merci à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Vous êtes là avec moi? Amen. Les actions de grâce. Alléluia. Amen. C'est une forme de nourriture que nous donnons à Dieu. Amen. Oh là, l'église, vous êtes là. Amen. Vous savez, lorsqu'on reconnaît le bienfait de Dieu, cela pousse encore Dieu à faire encore. Amen. Je ne sais pas si l'église comprend. Je ne sais pas comment vous illustrer ça. Papa Choupi, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous savez, papa, le diable veut que nous puissions nous focaliser vers des problèmes. Oui. Et à force de regarder ton problème, tu l'amplifies. Mais lorsque, au fait,
tu ne négliges pas ton problème. Ton problème est là. Mais toi, au lieu de regarder ton problème, tu tournes ton regard vers le Seigneur. Amen. Et tu commences à le remercier pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Amen. Amen. Et en faisant cela maintenant, Dieu va s'occuper de ton problème. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en remerciant Dieu, tu viens de lui donner sa nourriture. Amen. Amen. Dieu a mangé. Yes. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Merci. Dieu voulait bénir Abraham et Sarah. Mais Sarah a compris, dit non, il faut que Dieu mange. Amen. Il a préparé la nourriture. Ça, c'est la nourriture humaine. Mais après avoir mangé, Dieu a libéré. Ça, c'est la nourriture des hommes. Mais Dieu a fini par bénir Sarah. Maintenant, si Dieu mange sa propre nourriture, qu'est-ce qu'il fera? Vous savez, un jour, j'aime le roi David. Lorsqu'il était devant Goliath, il n'a pas regardé la taille ou la grandeur de Goliath. Il dit, moi, juré, je me battrai avec lui. Mais même ses propres préférés disent, mais non, toi tu es orgueilleux, mais toi aussi, non, mais comment? Alors, on a amené le jeune David auprès du roi. Le roi lui a dit, Alléluia, est-ce que tu feras face à ces géants? Ah, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui. Il s'est rappelé de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Il dit, roi, Amen. comme tu me vois là, je suis jeune. Mais dans mon expérience, j'ai déjà tué un lion. Ne me vois pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un CV. Amen. Amen. Rappelez à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Le pousse encore à agir. Souvent nous parlons trop de nos problèmes. Oh ceci, oh cela. Nous l'amplifions. Faisons abs. Seigneur, alléluia. Il dit non, roi. Ce n'était pas que le lion. Mais un jour aussi, j'étais en train de garder le troupeau de mon père. Je viens comme un ours. Amen. Furieux, il voulait prendre. Alléluia. Amen. Je l'ai pris, je l'ai déchiré comme un chaton. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas réussi à tuer les lions ou l'ours en privé, tu ne tueras jamais le Goliath en public. Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a des jeunes serviteurs ici. Si tu n'as pas encore tué les lions en privé, tes retraites, privé c'est des retraites personnelles, tu n'as pas tué les lions ou l'ours en public, tu ne tueras jamais ton Goliath. Amen. 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 Dis avec moi action de grâce. Action de grâce. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois lui bâtir un hôtel d'action de grâce. Amen. Oh my God. J'aimerais terminer et Seigneur. Il y a deux passages qui me montrent à l'esprit ici. Philippiens chapitre 6. Philippiens 4, 6. La parole de Jésus. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Vous savez, quand la Bible nous interdit de s'inquiéter, donc il y aura des choses qui feront en sorte qu'on s'inquiète. C'est vrai. Hein? On est des humains. Il y a des choses qui vont t'inquiéter. Mais lorsque les inquiétudes viennent, c'est à toi de faire un effort pour ne pas t'inquiéter. Amen. Mais face aux inquiétudes, en fait, comment on peut vaincre les inquiétudes? Comment vaincre les inquiétudes?
Je vous ai enseigné ici que les inquiétudes, alléluia, lorsque tu commences à t'inquiéter, tu prépares le terrain pour le diable dans ta vie. Amen. Mais tandis que les actions de grâce, tu prépares le terrain pour Dieu pour qu'il vienne agir. Vous voyez la différence? Alors il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Mais soulignez ça. Soulignez ça. Vous savez, nous devons soumettre à Dieu même nos petits détails. Ah oui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. oh non. Amen. Amen. Oh non. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Mais la Bible dit en toutes choses. Vous savez, souvent on fait des erreurs. Lorsqu'on est confronté à des problèmes, au lieu de faire connaître à Dieu nos besoins dans la prière, on s'inquiète. Faites connaître vos besoins à Dieu d'abord par des prières, des supplications, Avec des actions de grâce. des supplications et Avec des actions de grâce. ça veut dire quoi avec des actions de grâce? Remercier. Hein? Mais comment tu peux remercier Dieu pour des choses que tu n'as pas encore vues? C'est la foi. Ah, Église. Amen. Ah, Église. Comment tu peux dire merci à Dieu pour une chose? En fait, tu pries, tu recommandes ton problème à Dieu par des prières, des supplications, et en fait tu dis Seigneur merci. Et tu pars. C'est de la folie. Quelqu'un comprend? Oh my God. Lorsque tu dis merci à Dieu, tu lui donnes sa nourriture. Amen. Amen. Oui. On dit l'église ne comprend pas. Est-ce que tu comprends, c'est maman? Oui. En remerciant Dieu, tu lui donnes sa nourriture. Or, nous avons vu que quand Dieu mange, en retour, il nous donne aussi notre pain. Amen. Or, le pain, c'est nos besoins Quotidien. quotidiens. Amen. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui privent Dieu de sa nourriture? Écrivez ça. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui privent Dieu de sa nourriture? Ou les gens qui refusent de donner à Dieu sa nourriture. Quel sera leur sort? Luc chapitre 12. Luc 12, 47 à 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, Viens, ma soeur. Parce que j'ai déjà fini. Tu peux monter, hein, c'est pas grave. Je te l'autorise. C'est Julia. verset 47, Je suis à la conclusion. Comprenez s'il vous plaît. Le serviteur qui, ayant ayant connu la volonté de son maître, la volonté de son maître, n'a rien préparé n'a rien préparé. N'a rien préparé. Aïe, 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 aïe. Ça dit qu'il n'a rien fait. Continue. et n'a pas agi selon sa volonté, Et il n'a pas agi selon sa volonté. Continue. sera battu d'un grand nombre de coups. Ah, Dieu, tu es méchant. Dieu, tu es méchant. Vous savez qu'il y a des gens qui seront battus de grands nombres de coups. C'est pas ma parole, hein. Maman Marianne. Ton mari, il est content là. Papa, il est content. Église. Maman Sophie.
il y aura des gens que Dieu va fouetter. Et ce matin, je ne veux pas que vous faites partie de ce nombre-là. Voilà pourquoi je me poumonne. Tu as connu la volonté de ton maître. Tu n'as rien préparé. Tu n'as rien fait. Tu seras battu. De combien de coups? D'un grand nombre de coups. Un grand. Hey. Vous savez, les choses de Dieu, ça effraie. Hein? Papa Georges, ce n'est pas le pasteur qui parle ici. C'est Dieu. Faisons très attention pour passer à côté de la volonté du Maître. Alléluia. Amen. Je crois que je finis mon enseignement parce que je voulais prendre l'exemple de Lazare. Je vais lire ça rapidement et je termine. Jean 11. Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, leva les yeux en haut. c'est qu'il ne peut rien faire là où il y a la pierre. Amen. La pierre, ce n'est pas lui de l'ôter. Non. La pierre symbolise l'incrédulité. Amen. Si tu veux voir ton Lazare ressuscité, tu dois ôter la pierre. Amen. Jésus leva les yeux en haut et dit, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. non, je ne sais pas si l'église comprend ce que moi je comprends, papa élevé. Amen. Amen. Est-ce qu'au moment où Jésus parle ici, Lazare se trouve où? Hein? Voilà. Vous savez, nous limitons beaucoup Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce De ce que tu m'as de ce exaucé. que... C'est dans quel temps? Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as... Ok, tu m'exauces? Non. Tu m'as exaucé. Mais on dirait Jésus a menti. Ah, c'est compris. Si les gens qui étaient là disent, mais Seigneur, tu es fou. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà Amen. exaucé. Ce que c'est déjà fait. Amen. Mais Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Parce que je connais le système. D'abord rendre grâce Amen. Amen. et ensuite voir la chose. Amen. Amen. Ah, Amen. Amen. est-ce que l'Esprit a parlé à quelqu'un Amen. ce matin? Amen. Amen. Tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, Afin qu'il croie afin qu'ils croient que que c'est c'est toi qui m'as envoyé. envoyé. Après avoir préparé le terrain, Et on dit cela, il se tourne maintenant vers le tombeau. il cria d'une voix forte, Lazare sort. Amen. 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 Église, Dieu ne résiste pas à sa nourriture qui est l'action de grâce. Amen. Amen. Parfois nous commençons mal nos prières. J'ai fini. Nous avons vu trois sortes de nourriture que Dieu préfère. La première c'est quoi? Hein? La deuxième c'est quoi? Et la troisième? L'action de grâce.